Alors Pascal Fouché, le matin, aux alentours de 9h moins le quart, on parle économie sur France Bleu Mayenne, économie des entreprises. Avec des patrons mayennais et ce matin, Patrick Gruau, bonjour. Bonjour. En général, la journée commence de quelle façon et à partir de quelle heure ? Elle commence selon que je sois à Laval ou où je pars toute la journée. C'est vers 6h, 6h15 avec France Bleu Mayenne et Hermel Rock en particulier. Oui, d'accord. Voilà. Philippe Guiton aussi quand même. Bien sûr, il accompagne tous les matins. Et je suis content de découvrir son visage aujourd'hui. Patrick Gruau, vous avez 58 ans. Depuis 30 ans, vous êtes à la tête de l'entreprise familiale Gruau, entreprise créée en Mayenne en 1889. Il y a donc 125 ans. Entreprise qui s'est au fil des années adaptée, développée. Gruau est numéro 1 en Europe dans le domaine de la carrosserie de véhicules utilitaires. Gruau compte 1050 collaborateurs. Vous possédez 12 sites de production en France et 3 à l'étranger. Vous transformez 45 000 véhicules par an. On va s'intéresser au site de Saint-Berthevin si vous le voulez bien. Combien de véhicules sortent de l'usine chaque année ? Environ les 2/3 de ces 45 000, c'est-à-dire près de 30 000 véhicules. Des véhicules donc utilitaires basiques à des véhicules plus spécifiques, comme des véhicules de secours. Exactement, comme des ambulances, des véhicules pour la police, pour la gendarmerie en particulier sur Laval, ou alors des grandes séries pour les constructeurs, des rehaussements de véhicules ou des cabines approfondies, là aussi pour certains modèles de constructeurs. Compte tenu de la longévité de votre entreprise, des 12 grandes marques que vous possédez, compte tenu aussi de votre place de leader au niveau européen, j'ai envie de dire que ça roule pour Gruau. Quel est le rôle d'un patron pour une entreprise comme la vôtre ? Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'alimenter tous les matins l'ensemble des 1100 collaborateurs, c'est-à-dire de trouver du travail, mais heureusement j'ai une équipe fantastique à mes côtés qui me permet aujourd'hui d'être un animateur et un dirigeant, on va dire. Mon rôle, c'est très souvent, je le résume à deux missions, je suis graisseur et booster. Je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages, mais je suis là aussi pour faire accélérer certains dossiers quand c'est nécessaire. Et patron plutôt heureux aujourd'hui ? Oui, parce que Gruau tient ses engagements par rapport à un environnement qui n'est pas simple. L'automobile, ça ne nous aura pas échappé, est un secteur qui traverse des difficultés depuis 2008-2009 en particulier. Mais nous avons réussi, grâce à l'international et grâce à de nouveaux produits innovants, à compenser les pertes de marché qu'il y a pu y avoir sur le marché traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de vos préoccupations, ça justement, essayer de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux modes peut-être de production aussi par rapport à ces difficultés que rencontre le monde de l'automobile ? Oui, ce sont plutôt des nouveaux modèles. L'électrique, par exemple, est un sujet auquel nous nous intéressons depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et nous sommes à la recherche de tout ce qui peut être petite série pour compléter les gammes des constructeurs. Les constructeurs, eux, ce sont des spécialistes de la moyenne et de la grande série. Nous sommes là pour les petites séries, voire les véhicules sur mesure. Compte tenu de vos activités, vous êtes amené à rencontrer les plus grands de ce monde. En 2012, d'ailleurs, vous avez rencontré le pape Benoît XVI pour lui présenter un nouveau véhicule adapté à ses déplacements. Quel souvenir, d'ailleurs, en gardez-vous de cette rencontre ? Un souvenir fantastique, ça fait partie de ces souvenirs qui marquent la vie d'un entrepreneur. Quand on a la chance d'abord déjà de passer 3 heures aussi avec Carlos Ghosn, avec qui nous étions pour remettre ce véhicule, et puis ensuite rencontrer le pape, sa sainteté, c'est quelque chose qui marque, surtout dans le lieu où ça se trouvait, puisque nous étions dans un lieu plutôt privé, qui était sa résidence d'été de Castel Gandolfo, 55 hectares d'un parc magnifique sur les plateaux au-dessus de Rome. C'est un lieu magique. Et il fait passer des messages lorsqu'on le rencontre ? Objectivement, non. Et sincèrement, il était déjà fatigué et ceci était perceptible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Renault lui avait offert ce véhicule pour se mouvoir à l'intérieur du parc, qui était un véhicule électrique que nous avions totalement transformé. Patrick Gruau, chef d'entreprise mayennais bien connu dans notre département. On va parler également de la Mayenne, que vous aimez beaucoup, du Stade Lavallois également dans une minute. C'est dans un instant. France Bleu, France Bleu. Dans la vie, prendre un enfant dans ses bras, c'est lui apporter de la chaleur, le protéger et le voir sourire. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 9,90 € par an. Adhérez vite sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur mae.fr. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai gagné!
J'appelle le dentiste tout de suite pour prendre rendez-vous pour ma couronne. Mais alors, et la voiture? Comment on fait pour l'embrayage? Protéger les agents territoriaux, c'est notre vocation. La Mutuelle nationale territoriale s'engage pour qu'ils n'aient pas à choisir entre leur santé et le reste. Profitez de 3 mois de cotisation offerts pour la souscription d'une couverture santé. Offre valable pour les moins de 60 ans jusqu'au 31 octobre. Conditions sur mnt.fr. Il est 8h51 et sur France Bleu Mayenne, c'est Made in Mayenne. Avec Patrick Gruau, donc dans Made in Mayenne. L'entreprise Gruau, l'une des entreprises, j'ai presque envie de dire, la plus connue en Mayenne. Je ne sais pas si elle est la plus connue. En tout cas, son ancienneté lui permet d'être plus connue et nous sommes attachés au sein de notre entreprise à s'intégrer dans la vie de la cité, comme l'on dit, et donc effectivement, à chaque fois qu'il y a l'opportunité de participer à quelque chose pour la Mayenne, eh bien, nous essayons de le faire dans la mesure de nos moyens. Mais ceci dit, c'est vrai que vous êtes souvent en déplacement. Est-ce que vous passez quand même un petit peu de temps dans notre département? Oui, et j'ai toujours plaisir à y revenir, mais c'est vrai que mon activité professionnelle m'amène à me déplacer très très régulièrement en France, mais aussi à l'étranger régulièrement. Et vous aimez revenir en Mayenne, donc? Oui, parce que c'est un lieu paisible, un lieu où il fait bon vivre, comme on a coutume de dire, un lieu où bien les réseaux sont courts et les amis sont nombreux, et je dirais c'est pour moi épuiser une énergie dont j'ai besoin pour repartir, j'allais dire, à la bagarre. Et vous m'aviez dit en préparant cette émission que vous étiez un amoureux de la Mayenne. Oui, j'ai coutume de dire que, comme ceci a été régulièrement dit ces derniers temps, c'est un lieu, la Mayenne, un lieu d'équilibre, un lieu où on peut réussir sa vie familiale, mais aussi un lieu où on peut réussir sa vie familiale, enfin professionnelle et familiale, les deux à la fois, ce qui n'est pas si courant que cela. Et je prends un exemple, le midi, nos collaborateurs préfèrent revenir déjeuner chez eux plutôt que d'aller dans un restaurant d'entreprise. Il y a peu d'endroits en France où vous pouvez revenir manger le midi chez vous. Eh bien, c'est un signe d'équilibre supplémentaire. Et vous suivez de près l'actualité mayonnaise. D'ailleurs, ce week-end, tout le monde en parlait, de cette victoire du Stade Lavallois face à Angers. Vous l'avez suivi, ce match? Oui, j'étais présent dans les tribunes du Stade Francis Lebasser. C'était une victoire attendue, une victoire méritée. Peut-être pas celle de vendredi soir, parce que je dirais l'équipe du SCO d'Angers était une équipe particulièrement vaillante. Mais depuis le début de la saison, il y a eu un bon nombre de matchs où j'ai apprécié l'état d'esprit que Denis Zanco fait régner dans cette équipe, et franchement, elle a fait du bien. Et gagner face à Angers, ça fait également plaisir. Comme toujours dans les derbys. Gruau, c'est aussi d'autres marques comme Isberg, Labbé, Petit Picot, je vais pas bien sûr toutes les citer. Ce sont des marques que l'on peut retrouver à l'arrière des véhicules, ce qui donne quand même une certaine fierté aussi aux Mayennais qui circulent en France, et petit peu comme les Clermontois vis-à-vis de Michelin, peut-être. Oui, alors là, vous me citez une entreprise merveilleuse, ce qui est pour moi une référence. Mais beaucoup plus modestement, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un métier visuel, si j'ose dire. C'est-à-dire nos produits, nous les retrouvons régulièrement dans les rues ou sur les routes. Et croyez-moi, les collaborateurs sont fiers de cette identité visuelle que nous retrouvons régulièrement. Patrick Gruau, merci d'avoir été avec nous. Comment se poursuit la journée? Elle se poursuit par un codir, comme on l'appelle, et puis différentes rencontres cet après-midi et un client fin d'après-midi. Un codir, ça veut dire quoi? Ça veut dire un comité de direction, tout simplement. Oui. On aime bien les abréviations. Un codir, voilà. D'accord. Voilà, on parlera de codir maintenant ici aussi à France Bleu Mayenne. Oui. Et vous en faites souvent? Toutes les semaines. Ce sont des rituels managériaux auxquels il est indispensable de réaliser, qu'il faut réaliser pour que les équipes soient en ordre de marche. On vous souhaite donc une très bonne journée, à très bientôt sur France Bleu Mayenne. Merci à vous. Demain, Philippe, nous serons avec Jackie Petitpas de France Bureautique à Mayenne. Voilà, une nouvelle découverte dès 9h moins le quart demain matin sur France Bleu Mayenne.